Le mot cannelloni évoque l'Italie, mais aujourd'hui on va se permettre une petite variante. Bienvenue sur notre chaîne Cuisine pratique pour les non-voyants, nous espérons que vous allez bien et chez nous tout va bien. Aujourd'hui donc ce ne sont pas des pâtes que nous allons vous préparer, mais des cannelloni de jambon au poireau. Voilà tout simplement. Donc on va passer tout de suite à la liste des ingrédients. Donc bien évidemment il faut du poireau et nous avons utilisé la partie blanche, c'est-à-dire la partie la plus épaisse. On a bien évidemment gardé le reste du poireau pour préparer un potage, comme ça il n'y a pas de gaspillage. Voilà, on a donc lavé, coupé finement ces poireaux, on les a cuits et égouttés. Voilà, et maintenant il nous faut, pour poursuivre la recette, de la crème, une brique de crème à 35%, donc une brique de 2 décis et demi. Il va nous falloir 2 belles cuillères à soupe de moutarde, parce qu'on aime bien que ça ait du goût. Il nous faudra des tranches de jambon. Je vais voir combien je vais réussir à en mettre dans mon plat. Et il nous faudra un petit morceau de fromage avec lequel nous pourrons faire des petites lamelles pour gratiner tout à l'heure. Et bien sûr, au moment de servir, eh bien, quelques tours de moulin à poivre. Et voilà, donc maintenant, mes poireaux, ils sont prêts. Ils sont là dans la casserole. Je vais ajouter maintenant les autres ingrédients. Donc, déjà, la crème. Voilà, donc je vais l'ouvrir comme je le fais toujours avec mon petit couteau. Voilà, faites-le plutôt avec le ciseau, je vous conseille. C'est moins dangereux. Voilà, c'est ok. Elle est ouverte, ma crème. Je vais venir au-dessus de la casserole. Voilà, comme ceci. Voilà, ça y est, ma crème est versée. Je peux directement aller jeter l'emballage. Et voilà, c'est tout ça de fait. Et au même voyage, eh bien, je nettoie mon petit couteau parce que j'en aurai besoin tout à l'heure. Et voilà. Donc je viens le poser ici vers mes paquets de jambon. Comme ça, je suis sûre de le retrouver. Voilà. Il vaut mieux être organisé. Voilà. Maintenant, ma cuillère à soupe, mon pot de moutarde. Voilà. Je vais donc, hop, je vais ajouter 2 cuillères à soupe dans ma préparation. Ce qui m'évitera de devoir encore saler. Parce que finalement, ma moutarde contient bien du sel et mon jambon également. C'est un jambon qui est fumé. Alors évidemment, il y a assez de sel et il y aura encore le fromage pour gratiner. Donc pas besoin de rajouter du sel supplémentaire. Comme je vous le dis très souvent, il faut faire attention avec la consommation de sel. Voilà, comme ceci. Ma cuillère, eh bien, elle part à la vaisselle. Voilà. Le pot de moutarde, je le range tout de suite. Et voilà. Parfait. Et maintenant, avec ma spatule, je vais mélanger donc mes poireaux, la moutarde, la crème. Je veux avoir quelque chose de bien homogène. Parce qu'après, je vais farcir mes petites tranches de jambon. Et c'est comme ça que j'aurai mes petits cannelloni de jambon au poireau. Voilà, tout simplement. Ça va être une recette bien gourmande, mais pas trop riche quand même. Alors oui, vous me direz, il y a de la crème, il y a du jambon, il y a un petit peu de fromage. Oui, clairement. Mais c'est un repas, au final, qui contient quand même pas mal de légumes. Donc d'où l'intérêt, justement, c'est intéressant pour consommer des légumes. Voilà. Et puis, si vous souhaitez, vous pouvez l'accompagner avec soit des pommes de terre, soit une purée de pommes de terre, des croquettes de rechtis, enfin voilà, vous avez le choix. Ou d'autres accompagnements variés qui vous font plaisir.
Nous, on va simplement le déguster tel quel. Je précise que si vous ne souhaitez pas utiliser du jambon, eh bien, vous pouvez utiliser du jambon de dinde. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et puis, si vous souhaitez faire un menu végétarien, alors là, ça sera un peu plus compliqué. Là, il faudra que vous trouviez des cannelloni à farcir. Voilà. Et dans ce cas-là, ça sera végétarien. Voilà. Comme ceci. Comme ça, ma farce, elle est quand même... Elle est bien consistante, sans être trop non plus, mais elle est bien consistante. Voilà. Comme ceci. Bien. On va pouvoir y aller. Voilà, je vais laisser ma spatule sur le bord de la casserole. Je vais retourner chercher une autre cuillère à soupe. Voilà. Et maintenant, c'est très très simple. J'ouvre mon paquet de jambon. Alors voilà, et je vous conseille bien sûr d'utiliser pour cette recette un plat rectangulaire. Il est beaucoup plus facile. Ah, attention, un petit coup de couteau. Voilà. Il est beaucoup plus facile d'utiliser un plat rectangulaire pour faire tenir justement ces cannelloni. Parce que dans un plat rond, c'est compliqué. Il y a beaucoup de places perdues. Voilà, donc un plat rectangulaire, c'est très très bien. Je sors mes tranches et j'ai préparé une assiette. Voilà, sur laquelle je pose mes tranches de jambon. Et maintenant, donc je repose mon petit couteau. Voilà, de sorte à pouvoir le retrouver tout à l'heure. Je le mets sur l'autre paquet de jambon. On verra si j'en ai besoin ou non. Voilà, et maintenant, mes petites tranches de jambon. Alors, tout simplement, j'attrape une tranche. Je vais la tenir comme ça dans la main. Ça va être assez facile. Je vais mettre un petit peu de farce de poireau dedans. Voilà, c'est super simple. Voilà, j'en mets pas trop. Et je vais revenir sur l'assiette comme ça. Et tout simplement, je roule. Voilà, j'enroule. Je fais mon petit cannelloni. Et voilà. Et je vais le poser dans le plat pour gratiner tout à l'heure. Voilà, c'est extrêmement simple. Voilà, je vais continuer. Je vais finir mon plat, je vais terminer. Et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Donc voilà, alors, j'ai réussi à faire 4 cannelloni de jambon qui vont tenir donc dans mon plat. Et maintenant, le reste de mes poireaux, eh bien tout simplement, avec ma cuillère à soupe, je suis en train de les répartir par-dessus. Voilà. Je me rends compte, eh bien vous savez quoi? Il me reste encore une tranche de jambon et je me rends compte que j'ai la place sur le côté. Voilà. Donc je vais mettre un dernier cannelloni sur le côté. Comme ça, on se le partagera celui-là. Voilà, 5 cannelloni pour 2. Et bien, il y en a un qu'on partagera. Voilà. Parce que j'ai un mari qui est très 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 gourmand, mais quand même. Hein. Je ne vais pas lui laisser une moitié de cannelloni. Hein, pas rêver. Hein. Voilà, comme ça. Très bien. Et il y avait juste la place, c'est magnifique. Juste la quantité de jambon nécessaire et largement assez de légumes pour mettre par-dessus. Alors, pour assurer le transport, évidemment, du poireau, ben j'utilise bien sûr mes mains. Comme ça, voilà, je vérifie bien que je vais au bon endroit avec ma cuillère à soupe et que je ne fais pas de bêtises. De toute façon, si je fais des bêtises, on va entendre mon mari, ça c'est sûr, il va le dire. Ce qui serait d'ailleurs utile parce que je préfère qu'on me le dise. Si je fais des erreurs, je préfère qu'on me le dise. Voilà. Voilà, alors vraiment, je vais avoir un plat magnifique. Juste la quantité qu'il faut. Juste en bas, à droite. Il n'y en a pas assez? Là? À gauche, à gauche. Gauche, oui. là? En bas. Ah oui, d'accord, oui, tu as raison. En bas aussi. Tu as tout à fait raison. En bas, tu veux dire contre moi? Contre toi. D'accord. Bah, de toute façon, j'arrive au bout, ça va être la dernière cuillère, je pense. Tu pourrais répartir. Ouais.
Voilà, moi je pense que c'est pas mal. C'est oui. Ouais. Voilà, c'est super. Alors maintenant, je vous dis pas mes mains dans quel état elles sont. Je suis bonne pour les laver, hein. Mais c'est pas grave. On peut pas faire de la cuisine sans se salir les mains, hein. Donc voilà. C'est absolument pas grave. Et hop là. Maintenant, il me reste à couper mon fromage. Voilà. Et pendant que je vais couper mes petites lamelles de fromage à répartir dessus, eh bien évidemment, je vais vous parler de notre page Facebook que nous avons ouverte il y a maintenant quelques jours. Voilà, donc elle porte le même nom que la chaîne, à savoir donc Cuisine Pratique pour les non-voyants. Pour ceux qui peuvent voir, il y a le même logo, donc c'est assez facile de nous retrouver. Si vous ne nous trouvez pas, écrivez-nous un mail sur notre adresse cuisinepratique@mail.ch et là on vous donnera le lien, il n'y a aucun problème, ou même peut-être on va vous mettre le lien sous cette vidéo en commentaire. Voilà. Alors, quels sont les petits plus de la page Facebook? Pourquoi on a ouvert cette page? La raison est simple. Certaines personnes nous ont expliqué avoir plus de facilité à naviguer sur Facebook que sur YouTube. Et donc, on s'est dit, c'est une bonne idée d'ouvrir une page pour partager les recettes. Donc, vous allez retrouver vraiment les recettes de la chaîne au fur et à mesure qu'on les publie. On remettra des anciennes aussi, hein, ne vous inquiétez pas. Et les petits plus, eh bien, c'est que nous faisons des petits lives, puisqu'on nous a aussi demandé des astuces pour couper des légumes, éplucher, enfin, toutes ces astuces-là, préparer par exemple du fromage, apprêter la viande et tout. Et donc, on profite justement de pouvoir faire ces petits lives qui sont assez courts, quelques minutes, pour justement partager avec vous ces astuces. Et puis, c'est peut-être plus facile pour vous d'interagir avec nous, de commenter. Voilà, donc vous êtes bien sûr les bienvenus sur cette page et vous pouvez aussi venir y mettre vos petites recettes ou vos demandes. Voilà, si une recette qui vous fait plaisir, peut-être que vous aimeriez qu'on prépare, eh bien, mettez-nous une petite publication et puis on sera vraiment content. Il n'y a pas de problème, on essaiera de donner suite, on est toujours heureux d'avoir des idées. Alors là, simplement, je vous explique ce que je suis en train de faire. J'ai mon fromage dans une main, un petit morceau, et avec l'autre main, j'ai le couteau, je fais des petites lamelles. J'aurais pu choisir de le râper, mon fromage, mais en fait, pour le gratin, moi j'aime assez bien faire des lamelles. Je trouve que c'est plutôt... Ouais, je sais pas, ça fond bien, ça... J'aime bien, je trouve que c'est pratique. Puis comme ça, je vais vous avouer que je n'ai pas besoin de sortir la râpe. Ah, on est flemmard, on l'est pas, hein, ça. Ah, ça se soigne pas. Non, non. Et voilà, donc comme ça, je vais continuer avec mon fromage. Et ensuite, je vais pouvoir mettre mon gratin au four à 200 degrés pour 25 minutes. Hein. Il faut quand même bien que ça gratine, sinon c'est dommage. Voilà, de toute façon, je ferai avec mon oreille pour savoir si c'est cuit. Hein, parce que quand ça bout, vraiment, on sait que la fin de la cuisson approche. Et puis, on sait que c'est gratiné, c'est surtout par rapport à l'odeur. Bien évidemment, on sort le plat avec des gants bien sûr adéquats, hein, pour bien se protéger. Et on n'attend pas que ça brûle. Hein. Si ça sent brûler, si le détecteur de fumée se met en route, eh ben, vous avez peu de chance de manger votre plat. Hein. Voilà. Je suis désolée, je suis d'humeur taquine aujourd'hui, il ne faut pas m'en vouloir. Hein. Voilà. Très bien. Et bien voilà, comme ça vous connaissez l'existence de notre page Facebook, vous avez notre adresse mail. Il me reste à vous remercier de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Merci.